Bonjour les Chasselandes et bonjour les Chasselans et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Il était une fois Chassieux que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. D'ailleurs, je vous remercie fortement pour tous les commentaires et les anecdotes, les messages que vous envoyez aussi sur l'adresse mail ilétait-une-fois-chassieux@gmail.com. Vous m'envoyez vos photos que je partage sur Internet. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 10, oui, 10e épisode, c'est depuis février, ça fait pas mal, 10 épisodes. Je reçois aujourd'hui, donc pour l'épisode numéro 10, Madame Nicole Belgrand. Bonjour Madame Belgrand, comment vous allez? Très bien. Ça va? Oui, Ça va? très bien. Alors aujourd'hui, Madame Belgrand, ça fait un petit moment qu'on échange sur Internet. Oui. Bon, hormis le fait de jouer sur les mots croisés sur Facebook, hein, mais revenons plus sérieusement Non. sur l'histoire de Chassieux, Oui. car c'est grâce à vous que j'ai été mis en relation aussi avec différentes personnes, notamment avec Madame Mattolini il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est ça. Sur l'épisode précédent. Madame Mattolini qui avait grandement l'envie de parler des majorettes. Et pourquoi on parle de Madame Mattolini? Parce que vous aussi, vous avez fait partie des majorettes. Alors, on y viendra tout au long de l'interview. Mais revenons à vous. Donc, Madame Belgrand, Oui. racontez-moi votre histoire vous venez d'où, comment vous êtes arrivé sur Chassieux, à quel moment, etc. Alors, je suis née à Vénissieux, Ouais. l'aînée d'une famille de 6 enfants. Mon père était vitrier et était connu comme le loup blanc à Vénissieux. Tout le monde connaissait le père Petit. Bon, il était très populaire et serviable, gentil, tout ça. Bon. Donc, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence à Vénissieux, où j'ai connu mon mari. Nous nous sommes mariés en 63. Nous avons habité Vénissieux, où sont nés nos 2 enfants, André et Cécile. Puis, en novembre 70, nous sommes partis à Saint-Priest. L'appartement était trop petit pour tous les 4, il fallait trouver plus grand. Donc nous sommes partis à Saint-Priest. Là, nous sommes restés 9 ans. Et depuis mars 79, nous habitons Chassieux. À l'époque, j'ai commencé à travailler chez Bernier. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Je me suis arrêtée après la naissance de ma fille, du 2e enfant. Et puis, j'ai un peu galéré au niveau travail. Quand j'ai voulu reprendre, j'ai fait de l'intérim. J'ai fait un recyclage. Et là, je suis rentrée à la mairie de Chassieux. 1988. 88. Sous le mandat de Raymond Joie. Voilà, parce que Denise Flageolet et André Laviolette, qui étaient les adjointes de Monsieur Joie, s'occupaient de l'emploi, m'avaient convoqué pour voir quelles étaient mes intentions et m'avaient proposé à l'époque un contrat PIL, plan local d'insertion, locale. Ouais, c'est pas grave, le sens, c'était l'époque des piles, des tucs, des choses comme ça. Ou pour, les tucs, les gâteaux pour manger? Non, c'était pas ça. C'était, les piles, c'était pour les plus de 25 ans, et les tucs, c'était pour les jeunes de moins de 25 ans. D'accord. Et à l'époque, les tucs, ils étaient même pas rémunérés, je crois. Et les piles, on me payait 500 francs par mois à mi-temps. D'accord. Donc, avec Monsieur Joie, j'ai travaillé quelque temps. Puis là-dessus, il y a eu les élections. Monsieur Paoli a été élu. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que j'allais devenir, si il pensait pouvoir me garder, il m'a proposé de faire un service emploi. Et il m'a laissé 6 mois pour le mettre en route, pour faire mes preuves. Et du coup, il m'a embauché. Et vous êtes resté 7 ans sur ce service emploi jusqu'en 96. Voilà. Ça. Donc en fait, en 89, Monsieur Paoli a été élu et vous a donné la responsabilité du service emploi de Chassieux. De créer le service emploi. Par la suite, on avait été en face, là, la maison
après qui était devenue maison pour l'emploi. Hein, La maison qui fait l'angle quand on descend voilà. l'église tout de suite à droite là. Ouais. Où il y a la maison d'enfants, Voilà. celle qui est devant. Voilà. D'accord. Donc j'avais emménagé là et on avait fait une charte avec la NPE de Bron pour que les jeunes qui avaient des difficultés de transport, qui pouvaient pas se rendre à Bron pour s'inscrire, les papiers, ouais. oui, puissent venir ici et qu'on puisse les comptabiliser, les suivre. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc après, en 96, c'est terminé. Après, cette mission. c'était très lourd pour moi. Ouais. J'ai demandé à changer d'emploi, à venir en mairie. Là, on a embauché une personne très diplômée qui a pris la suite. Ouais. Et moi, je suis restée à l'administratif jusqu'à ma retraite, jusqu'en 2002. 2002, donc vous êtes parti à la retraite, donc ça fait Voilà. 19 ans que vous êtes à la retraite. Mais en parallèle de tout ça, vous avez aussi fait des choses bénévolement à Chassieux. Je me suis investie. Vous êtes investi à Chassieux dès le début des années 80, donc dès votre arrivée. Et comment ça s'est enclenché tout ça? Vous avez rencontré des gens, et notamment Madame Mattolini? Oui, c'était surtout pour les enfants qui sont rentrés, Cécile dans les majorettes, André dans les tambours. C'était la grosse caisse. Et de ce fait, je me suis investie, je suis rentrée dans le bureau et c'était une équipe formidable, bien liée, Madame Mattolini et Monsieur et Madame l'évêque faisaient une association exceptionnelle, dynamique. C'est vrai qu'ils font partie donc des fondations de cette association. Et par les différents commentaires que je vois sur Facebook, parce que dès que je mets une photo ou un article sur les majorettes, c'est une explosion de commentaires, et toutes les anciennes majorettes. D'ailleurs, je vous en remercie encore. Et alors, il n'y a pas que les majorettes, parce qu'il y a aussi les porte-drapeaux. Stéphane Lévesque, je crois, qui était porte-drapeau. Votre fils a été au tambour. Mon fils était la grosse caisse. La grosse caisse. Il y a eu Kamel Amgar qui était porte-drapeau aussi. Il y en a eu pas mal. Donc il y a eu plein de jeunes. Alors il y avait des jeunes, des ados, des presque adultes. Puis les tambours, ils étaient nombreux. Ils étaient bien aimés. Quand on faisait des défilés, ils étaient repérés. Par rapport aux fanfares qui étaient un peu mitigés, tout ça, ces jeunes tambours, c'était formidable. Puis ça faisait de l'ambiance. Et donc vous êtes rentré donc à l'association des majorettes, et vous avez été secrétaire adjointe en 84, 85 et 86. Et après, donc du coup, vous avez arrêté. Vous êtes resté au sein de l'association toujours. Et est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de cette période des majorettes? Parce que je crois me souvenir, alors quand on a préparé l'interview, vous m'aviez expliqué que votre mari, lui de son côté, s'était engagé au basket. Il était entraîneur au basket. Expliquez-nous un petit peu la relation avec les majorettes. Je pense pas qu'il y ait vraiment de relation. Sur une manifestation du basket, il y a eu un match, de la montée. C'est pour ça que je voulais vous en faire parler. Le match de la montée des seniors, on avait fait venir les majorettes à Tisserand. Oh là là, c'était... Alors, on avait demandé à l'équipe adverse si ça les gênait pas. On avait fait la sangria, la grande fête, le 4 quarts. Ils étaient tout contents. Ils disaient, mais non, mais on est aussi honorés que vous. Vous vous souvenez du club adverse ou pas? L'équipe adverse? Je me rappelle pas. C'est pas grave. On verra avec votre fils, on lui demandera. Lui, il se rappellera. Et donc ça, c'était en 85-86. Et donc, c'était le match pour la montée en excellence de région. Et c'était l'équivalent de la 5e division au basket à l'époque. Et donc vous aviez fait une grande fiesta à Tisserand là-bas. Monsieur Cuvez, qui était très strict, d'ailleurs, il entretenait drôlement bien son gymnase. Il était très sévère. Il surveillait les chaussures. Il fallait pas marcher sur le parquet. Oh là là. Je me souviens d'une remise de médaille aux majorettes par Monsieur Joie. Monsieur Cuvez lui a fait enlever les chaussures. Il est allé en chaussettes sur le plancher. Ça, c'est une très belle anecdote. Il faudra essayer de trouver des photos des chaussettes de Monsieur Joie.
Et ça devait être en 82, il me semble. D'accord, 82. Bon, bah, si parmi vous, il y en a qui ont des photos de cette époque-là, janvier où on voit les 82. chaussettes de Monsieur Joie, pourquoi pas. Ouais. Donc là, alors, au niveau donc des souvenirs donc des majorettes, donc on a parlé du basket et il y avait aussi eu un déplacement à À Toulon. Toulon, Ouais. ouais, c'était important. On avait défilé dans les rues de Toulon. On avait dormi dans un gymnase, je sais pas, la veille au soir, tous sur des tapis, c'était folklorique, hein. Le fils de Madame Mattolini et le fils du guet avaient fait à manger, nous avait fait un plat de pâtes, je sais plus maintenant, elle a dû vous en parler. Ah non, ça me... Ah ouais. Elle m'en a pas parlé de cette anecdote. Oh là là, mais Par contre, j'ai lu une anecdote sur Facebook, un commentaire d'un ancien des majorettes qui avait dit, qui a écrit que lorsqu'il y a eu le défilé, la musique était tellement forte des tambours des majorettes que ça avait fait sonner les alarmes des voitures et des magasins de la rue. À Toulon. Je sais pas si vous en souvenez. Oui, c'est vrai. Vous vous en souvenez de ça? Bon, on était dans les tribunes hein, quand ils sont passés, mais c'était un grand moment. Alors après Toulon, il y a un autre souvenir dont on a parlé et dont j'ai diffusé la photo récemment sur Facebook. C'est une photo où sont rassemblés les majorettes de l'époque avec une star de la chanson française des années 80. Donc c'était en 82 exactement, en septembre 82. Et donc cette photo, c'est celle-ci là. Gérard Lenormand. Avec Gérard Lenormand. Hein, donc alors, je ne vais toujours pas vous chanter la balade des gens heureux, hein, mais cette photo, pour vous, elle vous parle beaucoup parce que tous les enfants, enfin la grande majorité des enfants qui sont sur cette photo, vous les reconnaissez tous les noms. J'en connais pas mal, voilà. Oui, certains j'ai un peu oublié, mais bon, la plupart... Alors il y a les enfants Lévesque, vous m'avez dit, oui. Il y a les enfants Mattolini aussi, il y a vos enfants. Mes enfants, les enfants Mattolini, les enfants Lévesque, il y a... les filles Capellaro. Capellaro, oui. Il y a aussi, voilà, vous m'avez dit, Amgar, pardon, Myriam. Ouais. Donc ils sont sur les photos et donc toutes ces personnes-là ont marqué des commentaires et il y a Christelle Marquet. Marquet aussi, ouais. Il y a la petite Desplaces, je ne me rappelle plus son prénom. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la petite Chabert aussi, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'est cette photo-là qui a été faite en septembre 82, donc lors de la fête villageoise, quand à l'époque il y avait des stars de la chanson française qui venaient sur Chassieux. Alors après avoir fait le tour très rapidement des associations des majorettes, des souvenirs des majorettes, vous avez rejoint en 90, donc en 1990. L'association Émélire et Patrimoine. Parlez-nous de cette association et comment vous l'avez connue, cette association, parce que c'était à l'époque où vous étiez employé à la ville de Chassieux. Oui. Quel a été le déclic? Alors déjà, j'avais des contacts avec Alain Darlet qui était le président d'Émélire en tant que pour les 2 livres de Chassieux, pour Chassieux-en-Velin. À l'époque, je me rappelle, il y avait Alain Darlet, il y avait Raymond Joie, il y avait Jacques Paoli, Madame Flageolet, Monsieur M. Flageolet, Monsieur La Violette, Denis Copona, qui c'est qu'il y avait? Albert Pouget, Francis Poncet, oui, Pierre Michel, Marie-Paul Garot, la femme de d'Yves, oui. Voilà, donc j'ai eu contact tout de suite avec tous ces gens et la plupart faisaient partie d'Émélire. Et la secrétaire de Monsieur Joie, Josette Paysan, qui hélas n'est plus là aujourd'hui, m'a engagée de faire partie d'Émélire avec elle. Et c'est comme ça qu'a commencé mon périple. Votre long périple. D'ailleurs, vous êtes toujours aujourd'hui membre. Je suis toujours, actuellement, je suis secrétaire adjointe et depuis plus de 20 ans, oui, plus de 20 ans. Et vous en avez fait des choses au sein de cette association. Oui. Et c'est là que j'ai demandé à établir l'atelier de généalogie, aidé par Denise Flageolet,
qui était adjointe, et Anne-Marie Schmitt, qui était aussi adjointe de Monsieur Joie à l'époque. Et ça, c'était en 94. De Monsieur Joie ou de Monsieur Paoli plutôt. Oui, je pense que c'était plutôt Paoli, sous le mandat de Monsieur Paoli. En 94, donc vous avez proposé cette idée d'atelier généalogie et vous invitiez des intervenants. Voilà, donc on est parti à la recherche d'intervenants. Là aussi, ça a été très folklorique. La seule qui nous a beaucoup suivis, c'était Sylvette de Chandon, qui était professeure à l'université Touzage, qui nous a suivis, qui disait je peux plus venir, elle arrêtait, elle revenait. Entre-temps, on prenait d'autres intervenants. C'était la catastrophe. Ah, mais c'était motivant. Oui, mais chacun nous a apporté sa pierre à l'édifice. Voilà, sa petite goutte. Parce que depuis le temps, je dirais pas que il y a encore, si, il y a encore des gens depuis le début qui sont là. On était un noyau, on a été jusqu'à 25. Là, ces derniers temps, le Covid, tout ça, ça a été compliqué, peut plus le dire, c'est compliqué. Mais on avait fait 2 groupes parce qu'on était trop nombreux. Et les gens étaient ravis, on a appris beaucoup de choses et on a évolué avec le temps. Au départ, on recherchait simplement dans les archives, on allait en groupe ou seul faire nos recherches. Et maintenant, avec l'internet, c'est plus rapide. Les archives départementales étant en ligne, c'est bien plus facile. On trouve pas tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Ça facilite beaucoup. Tout à fait, Voilà, c'est une autre recherche, c'est une autre généalogie. C'est vrai que la digitalisation et la dématérialisation de toutes les informations, aujourd'hui avec Internet, on trouve beaucoup de choses. Tout à fait. Ça enlève le plaisir de feuilleter les registres. Du papier, exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je me régalais. L'odeur du papier, c'est... Je me régalais d'avoir ces vieux registres et d'être dedans. Mais bon, c'est une autre forme et on avance. Alors, on évolue avec le temps, comme on dit. Il faut. Et pour revenir donc à aimer lire, donc pour ceux qui suivent les épisodes de Il était une fois Chassieux sur Internet, j'avais interviewé donc Madame Maillet-Morizot, Monsieur Garot et Monsieur Lano au Chasselan. D'ailleurs, on passe le bonjour à Marie-Jo du Chasselan. On la remercie encore une fois pour son accueil. Et donc ce jour-là, vous n'aviez pas pu venir donc pour raisons personnelles, mais vous deviez venir. Sur cette date-là, et on devait parler de ces livres-là parce que votre nom est cité dans ce livre, puisque vous avez fait partie de ceux qui ont apporté toutes les informations, enfin une grande partie des informations. Donc je tenais à vous remercier vraiment parce que c'est grâce à ce travail-là que moi j'ai mis le pied à l'étrier et que alors pour refaire un peu l'histoire, moi je suis président du Sous des Écoles, je suis arrivé sur Chassieux en 2002. Lorsque je suis rentré au Sous des Écoles en 2015. Je me suis intéressé à l'histoire de l'association, alors la plus vieille association de Chassieux, puisque Sous des Écoles est la toute première association, elle date de 1900, donc elle a fêté ses 120 ans l'année dernière, et lorsque j'ai fait mes travaux de recherche sur le Sous des Écoles, ces livres-là qui m'ont été offerts en 2004 quand je me suis marié, j'ai commencé à les feuilleter, à prendre plein d'informations, des notes, et quelques années plus tard, donc récemment en 2018, je me suis dit pourquoi pas raconter l'histoire de la ville de Chassieux, mais grâce à ce travail, alors pas plagier le travail parce que j'ai un énorme respect pour vous tous qui avez travaillé là-dessus. Non, mais il y a des choses à apporter encore. Mais les digitaliser et puis les mettre à disposition sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour ceux qui souhaitent, ceux qui n'ont pas le livre, déjà premièrement, parce qu'il y a beaucoup de chasseurs qui ne connaissent pas ces livres-là. Et ces livres-là sont disponibles à l'association Aimer Lire en vente. On en avait parlé avec Madame Maillet-Morizot, qui sont en vente. Donc pour ceux qui sont intéressés, le mail c'est aimerlire@gmail.com si je dis pas de bêtises. Là c'est je crois que c'est ça si mon souvenir est bon. Alors j'espère que Monsieur Lano m'en voudra pas parce qu'il me l'avait répété plusieurs fois. Bref, je vous remettrai le lien de l'adresse mail. Donc pour ceux qui souhaitent l'avoir, je crois que c'est 25 l'un. Oui, et 35 les deux. Donc pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de Chassieux, n'hésitez pas. Voilà. Et donc je vous invite vraiment. Et puis vous pouvez retrouver aussi dès la rentrée tous les jeudis soirs au Caravane Théâtre l'association Aimer Lire qui vous proposera des ateliers, déjà de vous accueillir parce que c'est des gens qui sont exceptionnels, qui sont super sympas et qui vivent pour l'amour de l'histoire de Chassieux. C'est vrai. Voilà.
Est-ce que vous voulez dire autre chose sur l'association Aimer Lire? J'imagine qu'en ce moment vous êtes en train de préparer la rentrée. Ben là, on est Non, un c'est en petit stand-by. peu en Ouais, veille, ouais, oui, d'accord. on est un peu en veille. Mais comme Monsieur Garot vous a expliqué, bon, on a à notre actif le livre des rues de Oui, Chassieux. il y a aussi celle-là. Alors ça, c'est les livrets dont on avait parlé aussi, Oui, pour lesquels vous avez travaillé aussi, oui, oui. sur la recherche des rues de Chassieux, les rues des personnages importants à Chassieux. Voilà, les Ouais. rues qui touchaient le local, Le local. quoi. Alors pas les noms de On a, rues, les fleurs, non, on n'a les pas arbres, parlé etc. de Voilà. Gaulle ou Ouais. d'un autre, Ouais, ouais. mais Donc, uniquement ouais. les noms de rues Là, c'est locales. ouais, c'est Biézin, Bichera, Voilà, tout Constantin, ce qui Copona, concerne. Dupuis, Saint-Galmier, Mercier, Benoît Berlioz, qui est une rue qui me tient beaucoup à Eh oui, cœur. eh oui. Parce que c'est. Mais Benoît Voilà. Berlioz, il y a eu des maires, il y a eu Ouais. beaucoup de Benoît Berlioz, Ouais, beaucoup beaucoup, d'homonymes, ouais. hein, Ouais, ouais. Il y a c'était eu très deux Benoît, il y a eu compliqué. deux Benoît Berlioz, membres du conseil général de Mm. la commune de Chassieux en 1792. Ouais. Et un autre Benoît Berlioz, bien plus tard, en 1837, décédé en 1900, né en 1837 à Chassieux. Et il a été maire de 1888 à 1902. Voilà. Donc c'est la rue qui pour moi représente beaucoup. Voilà. Après, il y a eu la rue Maurice Ribot, Maurice Ribot qui était un résistant qui a été lâchement assassiné par les Allemands en 1944. La rue Zénézini, Les deux le même jour. les frères Rivier, oui. La rue de la Luminaire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la route de Genasse, avec le fameux panneau de Chassieux, Isère. Alors voilà, de Chassieux qui est fixé sur le mur d'une des maisons À la sortie de Chassieux. À la sortie de Chassieux. Il y Ou a à le stade, l'entrée. ou à l'entrée, ça dépend comment on prend la rue. Et puis il y a le Exactement. stade Jean Fonlup aussi qui a été maire de Chassieux. Alors moi je me suis toujours posé la question qu'est-ce que c'était Fonlup et voilà, c'est grâce à ce livre que j'ai su que c'était un maire. Un maire. Je le savais pas. Comme le stade Joly. Stade Joly, un ouais. maire. Claude Joly? André Joly. André Joly. André Joly, ouais. C'était un piège. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et puis ensuite il y avait le petit bouquin pour le bicentenaire de la. Oui, de 1914. 1914, 1918, oui. Le centenaire, pas le bicentenaire. Pourquoi je dis bicentenaire? Le Bicentenaire, c'était ouais. le bicentenaire de la Révolution en 1989. Je mélange. On a fait aussi Voilà. un petit livret sur l'église. Ah oui, l'église de avec Chassieux, la liste des curés qu'on a pu retrouver. Ouais. Alors ce petit livret, pour rebondir sur ce que vous dites, Madame Belgrand, on vous en parlera prochainement avec Monsieur Garot, parce que dans un des précédents épisodes, je vous ai invité à la visite de l'histoire des cimetières de Chassieux. Où on a fait le tour de l'église. On n'est pas rentré dans les détails de l'église parce qu'il y a énormément de choses à dire sur donc l'histoire des curés, l'histoire de l'église qui date de il y a très longtemps. Au XIIe siècle. XIIe siècle, exactement. Ouais. Parce que l'église que l'on connaît actuellement n'est pas l'église qui a été bâtie en tout premier. C'est la partie avant était la toute première église jusqu'à ce qu'elle soit agrandie dans l'autre sens. Avant, elle était est-ouest et maintenant, elle est sud-nord. Voilà. Donc, on vous expliquera toute cette histoire. Et donc, Aimer Lire, en 2013, donc vous avez fait un travail sur l'église. Sur l'église, les curés. Une très belle église Saint-Galmier, ouais. Et notre chanoine, Antoine Dumont, on a eu un chanoine comme curé, enfin, qui a d'abord été curé à Chassieux et qui a fini chanoine. Et il avait beaucoup œuvré pendant la Révolution au conseil municipal. D'accord. Avec à l'époque Pétrequin, qui était maire. Maire de Chassieux. Ouais. Sachant aussi que dans l'église, on peut retrouver depuis récemment la totalité du chemin de croix. D'ailleurs, chemin de croix qui avait disparu. Oui. Plus personne ne savait où il était. Et en fait, il était caché dans l'église. Il était bien dans une caisse en bois, bien rangé. Et on se demandait où il était. Voilà. Et si il a été rénové, il a été restauré. Ouais. Avec l'aide de monsieur et madame Joie. Oui, avec la participation financière de monsieur Joie. Voilà. Encore merci, monsieur Joie.
Et puis, aimer lire, c'est aussi des expositions lors des Journées du patrimoine. Il y a eu une expo sur la famille Pétroquin qui a beaucoup œuvré dans la vie locale de Chassieux. Il y a eu comme expo les maires aussi. Oui, Monsieur Garot a beaucoup travaillé sur les maires. On a fait un livret sur l'ensemble des maires aussi. Et je m'en souviens très bien de cette exposition que vous aviez fait à la Maison des Enfants. Voilà. Et Monsieur Joie avait amené sa médaille. Je l'ai en photo, celle-là, je la mettrai en ligne. J'avais oublié sur l'interview de Monsieur Joie. D'ailleurs, je m'en veux beaucoup parce que je voulais en parler avec lui. Donc, Monsieur Garot avait présenté l'histoire des maires sur différentes impressions d'affiches. On avait fait une belle expo. Ça avait été vraiment très intéressant. Oui. Très bien. Voilà. Vous proposez d'autres choses avec Émilie en plus des expositions? Est-ce que vous faites des sorties? Alors, il y a le printemps des cimetières dont je vous ai parlé. Il y a les visites du cimetière. Depuis 2004, on a commencé à faire... la première visite du cimetière, c'était au départ l'art funéraire. Ensuite, on a fait un thème un peu plus intéressant pour les gens qui venaient visiter en parlant des gens qui avaient œuvré dans la vie locale de Chassieux, qui étaient enterrés à Chassieux, dont 13 maires. Et le premier, c'est Fourier, qui a été maire en... Je sais plus là maintenant. Je ferai des recherches. Je crois que c'est 1835, il me semble. À l'époque, le fossoyeur Vincent Matera nous voit regarder dans le cimetière, chercher. Il vient nous demander ce qu'on fait. Alors on dit, on cherche les anciens maires. Il dit, là, il y a une tombe qui est tombée, la croix est cassée, ça, je vais l'enlever. Il y a qui dessous? Je sais pas, faudrait savoir. En fait, c'était lui, le plus ancien maire qui était enterré. Et ça gênait pour l'aller. On a dit, non, faut surtout pas y toucher. Et on le laisse. On le laisse. Et de ce jour-là, on avait répertorié 13 maires qui sont enterrés à Chassieux. D'accord. Et de fil en aiguille, après, on a fait des thèmes sur les soldats, sur plein de choses. Et tous les ans, le maire fleurit les tombes des maires, des anciens maires, et des gens tombés pour la France. Et ça date donc depuis votre toute première visite La du première cimetière. visite, c'était 2004. Donc depuis 2004, les maires ont fleuri les tombes. Oui, je pense pas que ça se fasse avant. On avait fait venir Monsieur Ours, qui était directeur des archives diocésaines à Lyon, qui avait écrit un livre sur le cimetière de Leuillas, qui avait visité le cimetière avec nous, avec Gérard Petit, qui lui a remis le cimetière de Vénissieux en pointe, parce que on a retrouvé là-bas tous des rosieristes connus du monde entier. Et je crois que le pape était venu. Non, le chirurgien du pape était venu s'agenouiller sur la tombe de Pernay-Duché en disant c'est le pape des rosieristes. D'accord, ah oui. Alors, je savais qu'il y avait une histoire de pape, mais c'était le pape des rosieristes. Voilà. D'accord. Et disons que ce chirurgien-là est mort récemment. En Italie, il a la plus belle roseraie d'Italie. Il était très fan des roses. Donc, Gérard Petit, qui avait mis en avant le cimetière de Vénissieux, était venu aussi pour nous donner conseil. Et on n'avait pas trouvé des tombes extraordinaires, on n'a pas de chapelle, on n'a pas... Et puis alors, ce cimetière, il se pollue d'une année à l'autre. Le sol s'enfonce, les tombes noircissent. Il y aurait besoin de beaucoup d'entretien, mais ça c'est encore une autre histoire. Est-ce que vous avez des souvenirs des différents commerçants de Chassieux, notamment rue de la République, route de Lyon ou les Tarentelles par exemple, lorsque vous êtes arrivé début des années 80? Est-ce que vous avez des noms d'anciens commerçants comme Guillot, il y a du Guillot, il y avait aussi le Bouif. Monsieur Archambault. Alors, racontez-nous un petit peu par rapport à la rue de la République. Si on prend la rue de la République au croisement là où il y a le Green, qu'est-ce qu'il y avait dans ce coin Alors, le Green, donc moi je vois bien le cordonnier Archambault, le Bouif. Il avait des chaussures de qualité d'ailleurs.
Là, il me semble qu'il y avait un autre commerce, mais je me souviens plus. Après, il y avait la coiffeuse, Josiane Pérez. Ouais. Après, d'ailleurs, dans ce magasin de coiffure, à un moment donné, ils avaient fait Le relais de la Poste. le relais de la Ouais, Poste. quelques temps après la fermeture. Ouais. Et il y avait Nicole Guillot, Alors, la fameuse la droguerie. famille Corlin. Ouais. Hein, on l'appelait souvent, on allait chez Corlin, Ouais. là où on trouvait tout ce qu'on voulait. Tout ce dont on avait besoin et pas besoin. Oui, et même à des prix vraiment Dérisoires. dérisoires. Ouais. Ouais. Puis alors vraiment tout, de la droguerie, de la vaisselle, de la déco. Il y avait tout. Ouais. Après, en remontant, En face, il y avait la pharmacie. alors en face, il y a eu la pharmacie. Après, quand on remonte sur la droite, il y avait la presse chez Néran. Ouais. Quand Néran avant, et puis il y avait un grainetier avant. Alors ça, c'est à côté de chez Néran. Là, vous dites. Le grainetier, c'est où il y a le fleuriste maintenant. Histoire de cœur actuellement, là, à côté de l'auto-école. Ouais, d'accord. Et puis, la presse, ils ont partagé le magasin en deux. Ouais. Il y avait un magasin de lingerie, d'accord. Madame Poget. Ensuite, qui a été revendu à Madame Agopian, qui faisait du linge de maison. Maintenant, c'est un... salon de coiffure. Non, et une agence immobilière. C'est une agence immobilière. D'accord. Et au bout, il y avait le salon de coiffure. D'accord. Après, ça a été partagé en deux. Donc, aujourd'hui, salon de coiffure et... Et si on revient un peu plus sur la place Copona, il y avait à l'angle la boulangerie Guillot et à côté le boucher. C'était déjà à l'époque, c'était déjà ça. Guillot, c'est très vieux parce qu'ils avaient celle-ci boulangerie. Il y avait un boucher aussi. Et l'autre vers le... Je me rappelle plus le nom. Et donc, si on revient ensuite, avant l'îlot République, donc, où il y a les nouveaux bâtiments maintenant, à cette époque-là, il y avait l'ancienne poste. Oui, donc après, ça a tout été rasé, il y a eu voilà, l'îlot République récemment. Poste, je l'ai connue. Si ça, vous avez connu l'ancienne poste. Oui, en 79, elle était encore. C'était qui le posteur-receveur de l'époque? Je pense que c'était Monsieur Bateau, sûrement. Ouais. Et donc, si on remonte encore... Ou Bergeret. Peut-être Bergeret. Bergeret, c'était... Olagnon, vous avez connu ou pas? Oui. De nom? Mais... oui. Vous vous souvenez du reportage que j'avais fait sur Facebook sur Monsieur Olagnon? Non. J'avais diffusé la photo en noir et blanc grâce à leur petite fille, un article du Progrès de l'époque, enfin c'est peut-être même le Dauphiné, où on voit Monsieur et Madame Olagnon en photo à l'entrée. Oui, j'en ai entendu parler. Vous avez entendu parler, ouais. Et après, donc si on remonte encore... Eh bien, toujours sur la droite, là, il y avait un pressing. Oui. Après, à l'angle de la rue des Acacias. Qui est devenu Opaline, qui a eu Opaline après, et maintenant c'est les Amis, les chrétiens d'aujourd'hui, je crois. C'est dans ce bâtiment-là. Ah, je sais pas. Qui fait l'angle où habitait Monsieur Paoli. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis après, en remontant, il y avait donc Paul et Denise, la Romantine. Oui. Qui autrefois, à l'époque, c'était Monsieur Gallego, qui avait un magasin de sport. Oui, j'ai vu des photos avec magasin de sport. Il y a eu magasin de sport, après il y a eu la clinique vétérinaire. Ouais. Et après, il y a eu Romantine. Parce que le vétérinaire était pas plus loin. Le vétérinaire, c'était pas là où il y a Via Milano? C'était la clinique vétérinaire du Luminier. Actuellement, c'est la Bottelle Béret. Parce que moi, je me souviens qu'en 2004, quand on est arrivé, on emmenait nos chats chez ce vétérinaire. Ah oui. Et après, ils ont déménagé de l'autre côté. Après, le temps a passé depuis. Alors, si en commentaire, vous avez des anecdotes sur les positionnements des différents magasins, n'hésitez pas à commenter. Et du coup, un peu plus loin. Et après, un peu plus loin, il y avait la fameuse épicerie Gandon. Ouais, chez Gandon. Ouais. Et la deuxième boulangerie Guillot qui faisait l'angle, là. Juste avant le parking de la mairie, Voilà. D'accord. Et les côtés... alors, Tarental, vous avez connu ou pas, les commerces l'autre côté? Quand je suis arrivée en 79, au Tarentel... C'était tout neuf. Il y avait un magasin de vélo, il me semble. Ouais. De vélo. J'ai trouvé des vieilles photos aussi où il y avait un magasin de vélo. Voilà, c'était un magasin de vélo. Et après,
Je crois que ça s'est transformé en resto après. Donc celui qui est sur le devant des tarentelles. L'émulsion. Oui, c'est ça. Et là, c'était un magasin de vélo. Et sous l'arcade, il y avait quoi comme magasin, vous vous souvenez ou pas? Ouais, c'est loin. Ouais, c'est pas grave, on demandera aux Chasselands qui communiquent par rapport à leurs souvenirs. Mais c'est vrai que les tarentelles datent des années 70, parce que j'avais retrouvé des documents sur cette époque-là. Et pour revenir donc sur le reste de Chassieux, donc là, vous avez connu le début de la pharmacie de la Côte? Oui, Vous alliez peut-être pas dans celle-ci, vous alliez peut-être dans une autre? Si, comment elle s'appelle Ramona? Ramona. Voilà, je voulais faire le parallèle avec Ramona, ouais. On allait vers Ramona au début qu'on était là. D'ailleurs, c'était la seule pharmacie. Non, devant, il y avait une cabine téléphonique. Ah ouais. Et comme on est resté très longtemps sans avoir le téléphone, au début qu'on était là, on n'arrivait pas à avoir le téléphone. J'allais téléphoner devant la pharmacie. Devant la pharmacie. Devant la pharmacie, donc de la Côte, il y avait une cabine téléphonique. Voilà. Et c'était à pièce à l'époque, avant que les cartes arrivent? Oui, bien sûr, sûrement à pièce. D'accord. Et donc Ramona, vous avez des souvenirs de Ramona là? Bien sûr, oui. Parce que Ramona, elle a fait toute sa carrière. C'est un personnage, Ramona. Ah ouais, elle est adorable. Elle est adorable, c'est sûr. Moi, ce qu'elle m'avait expliqué, c'est qu'elle avait fait toute sa carrière dans cette pharmacie de stagiaire d'apprentissage jusqu'à sa on connaissait qu'elle dans cette pharmacie. À Chassieux, c'est vrai que les anciens vous parlaient de Ramona Cadiz à Chassieux. Oui, bien sûr. Elle est très très connue. Voilà. Et je me rappelle aussi quand ce qui est Carrefour Market a été construit. Au départ, c'était Stock, je crois. Oui, c'était Stock. Après Continent. Continent, j'en ai pas entendu parler, mais Stock. Stock, ça a changé au moins 3 fois de. D'accord. Et après, il y a eu Intermarché. Dans quel ordre ça a été? Non, Intermarché, c'était Monsieur Martin, qui était grossiste en viande, qui vendait uniquement de la viande, mais un peu en gros. Et après, c'est devenu un Intermarché. D'accord. Qui était tout petit, qui s'est agrandi au fur et à mesure. Et après, la station-service est arrivée. Voilà. D'accord. Et sur la route de Lyon, donc... il y avait les Blanchins qui tenaient les Boyers. Ouais. Oui, c'est Blanchins, Boyers. Ils avaient j'avais acheté de la vaisselle là-bas. Vous l'avez encore? C'était un cadeau de mariage. Vous l'avez toujours, la vaisselle, ou pas, non? Non, c'était pour offrir. Ah, c'était pour offrir, d'accord. Ouais. Et je crois bien qu'ils étaient plombiers aussi ou électriciens. D'accord. Ah ouais, donc ils vendaient... Oui. Puis il y avait Campoli, le photographe. Oui, Campoli, qui est actuellement, maintenant c'est une banque qui a rempli tout le... J'avais fait mes photos de mariage là-bas. C'est la caisse d'épargne. Oui, caisse d'épargne, qui est devenue caisse d'épargne. Et madame Campoli, on avait fait développer toutes nos photos chez eux. Est-ce que parmi donc ces souvenirs que vous nous rappelez en termes de commerçants, des noms de famille de l'époque, notamment quand vous êtes arrivé, donc vous avez été accueilli sur Chassieux, vous avez rencontré du monde, est-ce que vous avez des noms de famille qui vous reviennent, qui vous ont marqué sur cette période-là jusqu'à aujourd'hui, sur les noms de famille Chasseland? Parce que vous m'avez dit donc la famille Lévesque, qui est une famille, c'est un nom qui revient souvent, notamment dans l'univers des majorettes, mais pas que. Oui, c'était des gens très dévoués. D'ailleurs, Madame Lévesque avait fait le catéchisme à Cécile. Donc, Cécile qui est votre fille. Voilà, ma fille, oui. Et puis Madame Girardi aussi. Girardi, qui avait fait le catéchisme aussi à Cécile. Dans les familles qui ont marqué. Mattolini, j'imagine. Les Mattolini. Les Flageolets, c'était des gens formidables. Je me souviens de Monsieur Ringue. Monsieur Ringue, donc il y a la rue René et Raphaël Ringue. Il m'avait amené un document. Il m'avait dit qu'il avait été à l'initiative de l'Amicale laïque. De Chassieux. Qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. D'accord. L'Amicale laïque, c'était... Je pense dessous des écoles, vous avez dû reprendre derrière. Il y a eu une relation entre les deux. Je me rappelle qu'il m'avait parlé de l'Amicale laïque qu'il avait fondée. Après, il y a donc la rue Ringue.
c'est cette personne-là. Voilà, c'est, C'était des gens aussi qui étaient dévoués pour Chassieux. vous voyez, qui s'occupait de la paroisse, Ouais. c'est un monsieur, il venait toujours en mairie, il saluait tout le monde, il était d'une gentillesse, Une bienveillance. Monsieur Ring, ouais. ouais. Après, vous m'avez aussi parlé de la famille Berthe, Oui, dont les enfants, les filles, voilà, ont fait partie des... voilà. Comme les filles, elles avaient à peu près l'âge de mes enfants, Ouais. ils se sont connus aux majorettes. D'ailleurs, Huguette Berthe, elle a fait partie Du bureau. du bureau en même temps que moi. Et quand on suivait les majorettes, qu'on allait défiler, c'était des parties de rigolade avec aussi Francia Picard qui était très dévoué, qui s'occupait aussi. Son fils était tambour aussi. Et on a eu des parties de rigolade vraiment. J'imagine que ça devait être sympa. C'était très sympa. Et il y a aussi la famille Capellaro. Capellaro, c'est la même famille que Madame Berthe. D'accord. Ils ont un lien de parenté. Oui, c'est des gens aussi qui étaient très gentils, qui sont plus là aujourd'hui. Madame Belgrand, merci pour cette interview et de m'avoir reçu pour ce 10e épisode. 10 épisodes depuis le mois de février, ça commence à faire. Hein. Je m'étais donné cet objectif sur l'année et j'ai réussi à le faire sur même pas 6 mois. C'est formidable. En partant d'une idée folle, hein, comme j'ai l'habitude d'en avoir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, on est au 10e épisode. Est-ce que pour clôturer cette interview, vous avez un mot pour les Chasselans, un petit message ou un appel à faire J'ai un appel personnel. Ah, un appel personnel. J'avais un cahier qui était un peu délabré, un grand cahier bleu que j'ai prêté à un adhérent généalogiste, dans lequel j'avais 20 années plus de recherches, d'anecdotes et de notes de l'histoire locale de Chassieux. Et s'il m'entend, s'il le trouve, qu'il me le ramène, il me manque énormément. Voilà. Donc, merci. Nicole Belgrand appelle la personne, lance un appel à la personne concernée, parce que vous vous souvenez pas qui c'est. Vous l'avez prêté, mais vous l'aviez pas. D'accord. Je me revois le lui donner en main propre, mais vous vous souvenez plus. Ouais. Bon, bah, en espérant qu'il revoie cette vidéo et puis que. Ramenez-moi mon cahier, s'il vous plaît. Ouais. Voilà, ramenez-lui son cahier. Et donc, un petit mot pour les Chasselans. Eh bien, je suis très heureuse d'habiter Chassieux. Voilà. Je suis pourtant bien, comment on dit, vénitienne de cœur, parce que Vénissieux, j'y suis née, mes enfants sont nés. Pour moi, c'est important, Vénissieux. Mais je me suis tout de suite trouvée bien à Chassieux. Ça fait 42 ans que j'y suis et j'ai toujours été entourée. J'ai des voisins formidables. Les gens sont aimables. On a fait des grandes choses jusqu'à présent et j'espère pouvoir encore en faire malgré mon âge. Et en profiter. Bah, vous êtes toute jeune, madame. Oui, bien sûr. Mais bon, merci à tous ceux qui nous écoutent et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Monsieur Morgan Martinez est à votre disposition. Morgan tout court, ça ira. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Voilà, pour clôturer ce dixième épisode, ça a vraiment été un plaisir de partir à la rencontre des différents Chasselans. Au début, Stéphane Canciani, qui a été le tout premier d'accepter cette interview. D'ailleurs, encore merci Marie-Claude de m'avoir mis en contact avec Stéphane. Alors, c'était marrant parce que je souhaitais faire une interview des Chasselans, mais j'ai été chercher un Chasselan à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Et donc Stéphane a permis par la suite d'embrayer et puis de rassembler d'autres Chasselans qui m'ont contacté, qui m'ont mis en relation, ou m'ont mis en relation avec Madame Canciani. Ça a été un énorme plaisir, pas Madame Canciani, Madame Mattolini, pardon. Ça a été un énorme plaisir de prendre contact avec toutes ces personnes. Hein. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accueilli, les personnes que j'ai rencontrées. Donc Stéphane Canciani pour le tout premier. Ensuite, Monsieur Coelho, Madame Canciani, la maman de Stéphane, qui m'a reçu. L'association Émélire que nous avons vue au Chasselan. D'ailleurs, encore un grand merci à Marie-Jo du Chasselan pour son accueil et sa gentillesse et sa bienveillance.
Aussi Monsieur Joie, Monsieur Raymond Joie, merci beaucoup pour cet accueil et les partages de toutes ces mémoires en tant qu'ancien maire à Chassieux. Madame Delay, grâce à Marie-Claude Vermorel, Marie-Claude Foucault-Vermorel, pardon, Marie-Claude Delay. Monsieur Cumin, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps aussi pour son accueil. Et puis, alors, Monsieur Cumin, ce qui a été énorme, c'est que c'est une personne très atypique, comme il aime dire, et il a une mémoire phénoménale. Il m'a sorti des choses, vous le verrez, vous l'avez vu dans l'une des précédentes vidéos, des dates de naissance, des personnes qu'il a connues, qu'il a rencontrées, et il se souvenait de plein de choses. Et j'ai vraiment été scotché par cette mémoire qui m'a encore une fois montré que nous, notre génération, tout nous est mâché, on a tout dans nos téléphones, on n'arrive pas à refaire travailler cette mémoire. Et du coup, on se souvient pas des choses. Et moi le premier, il y a des choses que j'ai du mal à me souvenir, mais voilà, donc il faut noter, il faut faire travailler cette mémoire. Merci aussi à Monsieur Garot pour la visite du cimetière, de l'ancien cimetière de Chassieux et l'histoire des deux autres cimetières de Chassieux. Ça a été vraiment un plaisir de mettre en vidéo le printemps des cimetières qui aurait dû se faire, qui n'a pas pu se faire, et on a fait ce montage tous les deux que vous avez pu découvrir aussi. Merci aussi Madame Mattolini pour l'épisode numéro 9 et pour clôturer ces 10 épisodes, Madame Belgrand, Nicole Belgrand, merci à vous pour cette période-là. Voilà, donc ça a été vraiment un plaisir de tous vous rencontrer. Un plaisir aussi de recevoir ces encouragements par mail ou sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment, alors c'est pas un travail personnel, alors si c'est vrai, comme vous me disiez, c'est un travail que j'ai fait moi, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui communiquent aussi au travers des réseaux sociaux, c'est aussi votre travail parce que mettre en lumière tous ces souvenirs, il faut le garder tout ça parce que comme je dis toujours, on sait d'où l'on vient. Mais il faut pas l'oublier d'où l'on vient. Il faut pas oublier d'où vient la ville de Chassieux, toute son histoire, pour aller vers l'avenir et puis construire l'avenir de demain et le Chassieux de demain. Et comme je dis toujours, Chassieux c'est vous, Chassieux c'est nous. Il était une fois Chassieux c'est nous et il était une fois Chassieux c'est nous. Voilà. Il y a une phrase qui dit: pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Exactement, voilà. Ça sera le mot de la fin de Madame Belgrand. Merci beaucoup, merci pour tout. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ces 10 épisodes. Peut-être qu'il y en aura un 11e, je sais pas, on verra à la rentrée. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, prenez soin de vous, profitez de chaque instant, parce qu'aujourd'hui on sait où on est, mais demain on ne sait pas. Oui. Donc profitez en famille, profitez de tout, de chaque seconde. Je vous souhaite de bonnes vacances et à la rentrée prochaine. Merci Madame Belgrand. Bonnes vacances à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.